RCF. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Bonjour chers auditeurs de RCF Cœur de Champagne. Vous êtes bien dans l'émission Parole de jeunes. Écoutez les voix de demain. Les élèves du collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne prennent le micro et vous invitent à un rendez-vous captivant. Bienvenue sur RCF Cœur de Champagne, l'émission imaginée et animée par les élèves du collège Notre-Dame, Parole de jeunes. Et oui Gabriel, et ça c'est au cœur du Capitole. Et oui, aujourd'hui on se retrouve pour une émission un peu spéciale, une émission d'1 heure qui se déroule en plein milieu du Capitole. Nous allons interviewer plusieurs personnes qui travaillent au sein du Capitole, qui ont une fonction bien cachée. On ne pense pas forcément à eux quand on regarde un spectacle. Et bien sûr, nous aurons peut-être la chance d'interviewer un artiste. On se retrouve tout de suite. Bonjour Viviane. Bonjour Noé. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Oui, donc moi je m'appelle Viviane Oculi, je suis la dernière arrivante du Capitole. Je suis arrivée il y a un peu plus de 2 mois et je suis chargée de développement marketing et commercial. Quelle est ta mission au sein du Capitole ? Alors je dirais que j'ai plusieurs missions. La première, ça va être toute une partie marketing et notamment communication. Donc que ce soit la presse, encore les écrans pour communiquer sur les spectacles ou les réseaux sociaux. Je m'occupe également d'une partie développement commercial sur toute la partie tourisme d'affaires, donc plus salons, congrès, séminaires pour les entreprises. Et je dirais la troisième partie de mon métier, c'est de m'occuper de nos partenaires et du coup de toute la gestion des salons VIP partenaires lors des spectacles. Combien de temps travaillez-vous ici ? On a un contrat de 35 heures par semaine, du coup environ 7 heures par jour, et les horaires sont modulables. Si on a des spectacles, on va travailler plus en soirée, alors que si c'est une semaine plus classique, on va travailler en journée, un peu comme tout le monde en bureau. Dans votre travail, as-tu besoin de coordonner avec vos collègues ? Oui, en plus on est une toute petite équipe au Capitole, donc on fait tous beaucoup de choses et on est dans un petit open space, donc on travaille tous ensemble, que ce soit sur les besoins techniques où je vais demander au régisseur technique de me donner des informations. Sur la partie développement commercial, je travaille beaucoup avec ma collègue Elsa, et puis bien sûr Candice et Yannick également. Donc oui, on est tout le temps ensemble au bureau parce qu'on travaille au quotidien ensemble. Pourquoi as-tu décidé de faire ce métier ? Pour la diversité déjà dans un premier temps, parce que comme vous l'avez compris, je fais plein de choses différentes, mes journées se ressemblent jamais et il y a un côté très passion sur l'événementiel. Je pense qu'Elsa vous dirait pareil que moi. Et puis même sur le côté spectacle, c'est un univers que j'adore. Aucune journée se ressemble, aucun spectacle se ressemble et il y a un côté humain dans la gestion des partenaires qui moi m'affectionne tout particulièrement. Tu as su tout de suite que tu voulais faire ce métier ? Du tout. Non, moi à la base je viens d'une formation en école de commerce marketing. Je savais pas trop vers quel domaine aller. J'ai fait quelques années dans le domaine du champagne et puis j'ai eu envie de changement et cette opportunité s'est présentée à moi. Donc non du tout. Et puis ça se trouve ça changera un jour. Donc vous stressez pas les garçons. Le pire imprévu que tu pouvais imaginer ici ? J'en ai pas un en particulier parce qu'en plus ça fait pas très longtemps que je suis là, donc les petits imprévus on les gère comme on peut, si on peut dire. Le but c'est que les spectateurs et les partenaires ne voient rien du tout, qu'eux ils passent un beau moment ou que les entreprises passent un beau moment quand ils viennent chez nous. Donc j'ai pas d'exemple en particulier, mais le but c'est que ça se passe bien pour eux et qu'on fasse comme si tout était normal. Quel est votre rôle dans un événement, un spectacle ou un salon ? Alors, ça va dépendre de l'événement. Donc, dans le spectacle, moi, j'interviens sur la partie gestion des invités et des partenaires. Donc, je m'occupe des salons VIP, notamment, les choses comme ça. Et pour la partie salon événement d'entreprise, moi, j'interviens pas forcément sur l'organisation en elle-même, mais plus en amont. C'est-à-dire aller démarcher des nouvelles entreprises, des nouveaux événements, leur présenter le Capitole, faire une vitrine finalement de ce lieu pour les inciter à venir chez nous pour leurs événements. Et puis sur toute la partie communication, là pour le coup ça se prépare des mois et des mois en avance. Par exemple à l'annonce d'un spectacle, c'est moi qui vais informer toute la billetterie, le site internet, mais également la presse.
Et enfin, si ta journée de travail était une série Netflix, ce serait plutôt comédie, du drame ou de l'aventure? Oh, je dirais la comédie quand même. Parce que je dirais un mix entre comédie et aventure parce qu'on rigole bien avec les collègues. Il y a des fois des petits imprévus, mais qui sont pas des gros imprévus. Et du coup, ça nous fait bien rigoler. Et puis une grande aventure parce que, comme je disais, aucune journée se ressemble et c'est toujours un plaisir de venir. Et voilà, 1000 événements se passent au quotidien au Capitole. On a un agenda bien chargé et des fois, quand on pense que ça va être un moment calme, et ben hop, il y a un nouvel événement qui se rajoute et puis il faut s'adapter et puis embrayer et sauter dans le train, quoi. Bien, merci beaucoup Viviane Merci à vous. de nous avoir éclairé sur ton métier et ta fonction au sein du Capitole. Merci beaucoup. Noé, je te laisse nous parler en quelques mots du Capitole. C'est situé à quelques minutes du centre de Châlons-en-Champagne. Le Capitole est bien plus qu'une simple salle de spectacle. C'est un véritable espace de rencontre, d'émotion et de partage qui accueille chaque année des milliers de visiteurs venus vivre des expériences uniques. Il a été inauguré pendant les années 2000. Il a été conçu comme un équipement moderne capable de répondre à des besoins très variés. Et c'est justement ce qui fait sa force, sa polyvalence. Concerts, spectacles d'humour, comédies musicales, salons, congrès, événements sportifs ou encore galas, tout peut s'y dérouler. Avec une capacité pouvant atteindre plusieurs milliers de personnes, cette salle impressionne autant par ses dimensions que par la qualité de ses équipements. La scène modulable permet d'accueillir les productions de grandes envergures, tandis que l'acoustique soignée garantit une expérience immersive pour le public. Mais le Capitole en Champagne, ce n'est pas seulement un lieu technique, c'est aussi un espace de vie culturelle. Les artistes de renom y sont passés, mais ils accueillent également des événements locaux, donnant une place importante aux acteurs du territoire. C'est un lieu où se croisent les générations, les styles et les sensibilités. On y vient pour rire, pour chanter, pour réfléchir aussi parfois, car la programmation est riche et variée. Elle se mêle le divertissement et culture, grands spectacles et moments plus intimistes. C'est un lieu qui s'adapte à son public et propose des expériences toujours renouvelées. Le Capitole, il joue également un rôle économique important pour le territoire. Il attire des événements d'ampleur régionale, voire nationale, comme la Foire Exposition, et il contribue au dynamisme de Châlons-en-Champagne et participe à son rayonnement. Enfin, il faut souligner l'accessibilité du lieu. Facile d'accès, bien desservi avec d'autres infrastructures adaptées. Il permet à tous de profiter pleinement des événements proposés. En résumé, le Capitole en Champagne est un lieu incontournable de Châlons. Un espace où la culture se vit intensément, où les émotions se partagent et où chaque événement devient un moment à part. Que vous soyez amateur de musique, de spectacle ou simplement curieux de découvrir un lieu qui fait vibrer toute une région, poussez les portes du Capitole, vous pourriez y vivre un moment inoubliable. Eh bien, merci beaucoup Noé pour ces informations que tu as données sur le Capitole qui, on le rappelle, se trouve à Châlons-en-Champagne. RCF, Cœur de Champagne. Retrouvez les émissions RCF en podcast sur les plateformes Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Avec les podcasts RCF, écoutez vos émissions où vous voulez et quand vous voulez. Avec l'application RCF, écoutez le programme national ou celui de votre région en direct. L'application RCF vous permet de réécouter l'Évangile du jour, toutes les émissions diffusées et grâce au podcast, vous pouvez même sélectionner vos émissions préférées. RCF, où vous voulez, quand vous voulez, c'est l'application RCF sur smartphone. Téléchargez-la dès à présent sur App Store et Google Play. RCF, Cœur de Champagne. L'émission imaginée et animée par les élèves du Collège Notre-Dame, Parole de jeunes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission un peu spéciale, une émission d'1 heure qui se déroule en plein milieu du Capitole. Nous allons interviewer plusieurs personnes qui travaillent au sein du Capitole, qui ont une fonction bien cachée. Et bien sûr, nous aurons peut-être la chance d'interviewer un artiste. Et nous sommes du coup maintenant avec Elsa, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs en quelques mots ? Alors moi c'est Elsa, je m'occupe des événements économiques au Capitole. Donc quand on dit économique, c'est hors spectacle. Donc ça va être tous les événements type assemblée générale, salon, convention de grandes entreprises, soirée d'entreprise, voilà des événements qu'on appelle économiques. Quelle est ta mission au sein du Capitole ?
Alors, du coup, ma mission, ça va être de prendre tous les appels concernant les manifestations, donc pour faire un devis, répondre à la possibilité de faire une manifestation qu'on me demande au Capitole, allouer les espaces, et puis suivre le client du devis jusqu'à la manifestation qui se réalisera du coup bien après. Combien de temps travaillez-vous ici ? Je travaille ici depuis le 23 juin 2025, donc ça fait environ 9 mois. Dans ton travail, est-ce que tu as besoin de te coordonner avec tes collègues ? Alors oui, moi je suis chargée de projet événementiel, donc en fait on a besoin en tant que chargée de projet, on a besoin d'être en contact permanent avec les régisseurs techniques pour savoir ce qui est possible de faire au Capitole, aussi avec l'administratif pour tout ce qui est devis et facturation, et aussi parfois avec mon directeur pour savoir quelle décision on prend sur une manifestation. Pourquoi as-tu décidé de faire ce métier ? J'ai décidé de travailler dans l'événementiel parce qu'en fait, justement, on est en contact avec plein d'interlocuteurs tout le temps, que ce soit en interne donc dans l'entreprise ou externe avec des clients, des prestataires. Voilà, donc on est beaucoup en contact avec les gens. On est aussi sur le terrain parfois pour gérer des imprévus ou voilà. Enfin, c'est hyper polyvalent comme boulot, donc c'est très intéressant. Quel est votre rôle dans un événement, un spectacle ou un salon ? Alors, du coup, moi, je gère pas de spectacle, mais pendant un salon, par exemple, ce que je vais gérer, ça va être du coup la demande du client, le devis, voir ce qui est possible de faire avec les régisseurs techniques, et ensuite voir avec la sécurité, le ménage, voir le mobilier qu'on peut louer sur cet événement, et ensuite, à la suite de l'événement, la facturation. Il y a déjà eu des imprévus pendant un salon comme ceux que tu organises ? Par exemple, oui, il peut y avoir des imprévus. Ça peut être, par exemple, on a beaucoup de gens sur un salon et il va nous manquer, je sais pas, un agent de sécurité ou alors une personne en plus pour faire le ménage ou il va nous manquer des tables ou des chaises. Du coup, il faudra rappeler le locataire, n'importe quoi, le loueur de mobilier. Donc voilà, il y a des petits imprévus comme ça qui se passent parfois et qu'il faut régler dans le calme et avec le client et le régisseur technique. Voilà. Et pour finir, une question un peu plus cool. Si votre journée de travail était une série Netflix, ce serait plutôt de la comédie, du drame ou de l'aventure ? Ah, je dirais que c'est de l'aventure parfois. Voilà, ce serait une série assez dans l'aventure, imprévue, et puis réussir main dans la main avec les différents interlocuteurs à dépasser ça, quoi. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir éclairé sur ton métier au sein du Capitole. Eh bien, avec plaisir. Bonjour Camille. Bonjour Noé. Peux-tu te présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Oui, alors moi je suis responsable du placement au sein du Capitole sur tous les soirs de spectacle. À quoi consiste ton métier ? Alors moi c'est coordonner un petit peu les équipes de placement pour que les spectateurs quand ils arrivent ils attendent le moins possible pour accéder en salle et qu'ils trouvent le plus rapidement leur siège. On les guide du moment qu'ils arrivent jusqu'à leur place de spectacle. Donc j'imagine que tu as beaucoup besoin de te coordonner avec tes collègues. Oui, c'est pour ça que j'ai le casque d'ailleurs sur la tête où j'ai les informations qui arrivent au fur et à mesure, effectivement. Pourquoi as-tu décidé de faire ce métier ? Ça fait quelques années que je travaille avec le Capitole de façon ponctuelle pour les spectacles, justement. J'étais placeuse au début, j'ai commencé même avec les enquêtes, ensuite le placement, et puis quand il y a la chef hôtesse qui est partie, m'ont proposé le poste que j'ai accepté depuis maintenant le post Covid, donc 2021. Les journées, les soirs de spectacle sont-ils tous similaires ou c'est différent chaque soir ? Non, c'est différent chaque soir, ça dépend du nombre de spectateurs, s'il y a du replacement, s'il y a des demandes particulières, donc on s'adapte toujours à ce que nous demande la production pour les satisfaire au mieux. Tu as déjà vécu des imprévus ? Oui, toujours, et souvent c'est des imprévus de dernière minute, donc on essaye de gérer au mieux en gérant le stress et pour pas que les spectateurs s'en rendent compte. Tu as un souvenir d'un imprévu qui a été difficile à régler ? Les imprévus qu'on rencontre souvent sur les spectacles où on est complet, ça va être soit une erreur de placement ou la production au dernier moment qui nous demande de resserrer un petit peu pour pas qu'il y ait de trous dans le parterre de chaises par exemple juste devant l'artiste, et au final les personnes arrivent au dernier moment, donc il faut un petit peu jouer des coudes et jouer des sièges pour que tout le monde trouve son emplacement et que soit content pour la soirée. Si tu résumais ton travail à une série Netflix, ce serait plutôt du drame, de l'humour ou de l'aventure ?
Un mélange d'humour et d'aventure, puisque ça reste quand même du stress et de l'action au moment de placer. Et puis on met toujours une petite pointe d'humour, puisque les gens viennent passer un bon moment. Donc on essaye de rester dans cette optique. Eh bien, merci beaucoup Camille de nous avoir éclairé sur ton métier. De rien, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Oui, alors moi je m'appelle Elora L et je suis intérimaire au Capitole. Quelle est ta mission au sein du Capitole ? Alors je suis là en aide administrative, donc je suis pas là tout le temps. Je suis là que ponctuellement quand il y a beaucoup de besoins pour remplir tout ce qui est factures, devis, contrats, etc., etc. Donc je fais beaucoup sur l'ordinateur, mais je suis aussi un petit peu multitâche. Parce que quand je viens en mission temporaire, dès qu'il y a besoin de quelque chose, de donner un coup de main, ils m'appellent et puis je les aide. Depuis combien de temps travaillez-vous ici ? Depuis le début du mois. Pourquoi avez-vous décidé de faire ce métier ? Ça s'est fait un petit peu comme ça. C'était une proposition. J'ai trouvé ça intéressant et puis je me suis dit pourquoi pas, ça va changer. Parce qu'avant, je m'occupais d'enfants comme vous, j'étais maîtresse. C'est vraiment deux métiers totalement différents. Ah oui, totalement. Est-ce que tu as un rôle dans un événement, un spectacle ou un salon ? Non, ou alors je vais pouvoir poser de la signalétique pour informer les gens comment se rendre au concert ou au salon, etc. Mais sinon, non, sur place, je fais pas grand-chose. Les journées sont-elles toutes similaires Non, c'est très variable. Moi, comme je vous ai expliqué, je suis un petit peu multitâche, donc c'est vrai qu'on s'ennuie jamais, j'ai tout le temps des nouvelles choses à faire. Dans ton travail, as-tu besoin de te coordonner avec tes collègues ? Ah oui, énormément. La communication, c'est très important. C'est un travail d'équipe, donc si on travaille chacun de son côté, ça fonctionne pas. Depuis que tu fais ce métier, tu as déjà eu des fiertés ? Oui, c'est gratifiant parce que en fait, si on fait mal notre travail, c'est plein de petits maillons de chaîne et s'il y en a un qui est défaillant, tout va de travers. Donc c'est sûr que quand on travaille bien, on a toute la gratification de l'événement qui se déroule bien, les remerciements, les félicitations, etc. C'est pour tout le monde. Et pour finir, une question un peu plus cool. Si votre journée de travail était une série Netflix, ce serait plutôt de la comédie, du drame ou de l'aventure ? Je dirais de l'aventure, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à vivre, et un petit peu de comédie parce qu'on rigole quand même. Hein. On n'est pas toujours très sérieux. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. RCF, Cœur de Champagne. RCF est disponible sur les enceintes connectées Alexa et Google Home. Dès à présent, écoutez le programme national ou local en direct. Vous pouvez aussi demander la fréquence de la radio RCF dans la ville de votre choix et réécouter en podcast les dernières émissions diffusées. Avec les enceintes connectées Alexa et Google Home, RCF est à votre écoute. RCF.fr, c'est tout RCF en ligne. Sur rcf.fr, écoutez votre radio locale ou le programme national en direct. Réécoutez les journaux, les chroniques et les émissions grâce au podcast. Suivez l'information essentielle du jour avec les focus de la rédaction. Et avec la boutique RCF, offrez des cadeaux qui ont du sens. rcf.fr, connectez-vous à votre radio. RCF Cœur de Champagne. L'émission imaginée et animée par les élèves du Collège Notre-Dame, Parole de jeunes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission un peu spéciale, une émission d'1 heure qui se déroule en plein milieu du Capitole. Nous allons interviewer plusieurs personnes qui travaillent au sein du Capitole, qui ont une fonction bien cachée. Et bien sûr, nous aurons peut-être la chance d'interviewer un artiste. Bonjour Grégory. Bonjour Tu Ismaël. nous accompagnes au Capitole. Peux-tu nous expliquer pourquoi c'est important ? Ce qui est important, c'est tout d'abord, c'est de faire de la radio. Et ça, vous le faites très bien, notamment dans Parole de jeunes. Parole de jeunes, c'est une émission qui est diffusée sur RCF Cœur de Champagne depuis maintenant quelques années. Et c'est d'ailleurs Noé et Julia qui est dans votre classe et qui est là aujourd'hui au Capitole, qui est à l'initiative de cette émission, qui a été le premier élève à animer Parole de jeunes. Et on peut également l'écouter sur Merci ça s'entend, comme à la maison l'an dernier. Donc diverses émissions sur RCF Cœur de Champagne. Pourquoi c'est important d'être ici ? C'est important de faire des émissions à l'extérieur des studios. C'est important de découvrir des lieux, des emplacements, des artistes, rencontrer des personnalités, justement pour avoir un échange et interviewer des personnes. Ça, c'est important et c'est essentiel, Ismaël. Tu aurais aimé vivre ça étant enfant ?
Bah complètement, complètement. Je n'ai plus 15 ans comme vous, mais franchement, j'aurais grave kiffé de vivre ces moments parce que c'est des moments historiques. Et vous avez eu la chance, notamment, d'interviewer François Hollande, d'interviewer des dizaines et des dizaines de personnalités. Imaginez à votre âge de, excusez-moi, d'interviewer des artistes, de rencontrer des personnalités. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Normalement, on est journaliste, normalement, on est animateur de télé, animateur de radio pour faire ce que vous faites. Et vous êtes juste des collégiens, et ça, c'est merveilleux. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier ? Travailler donc dans un collège pour des élèves, tout simplement parce que ce qui est important, parce que tout simplement, c'est vous faire grandir. C'est vous faire grandir pour que vous puissiez devenir quelqu'un. Comme ça, vous pouvez apprendre à parler, à rencontrer des personnes, vous faire grandir. Mot grandir. Le slogan du collège, c'est Ensemble, cultivons nos talents. Et ça, c'est un slogan qui est important parce que que tu chantes, que tu fasses de la danse, que tu es bon peut-être en littérature, en scientifique ou quoi que ce soit, tout le monde a un talent. Et ça, le développer, c'est important. Et ça, j'aime beaucoup travailler aux côtés de vous parce que vous êtes des très très belles personnes et je vieillis moins vite de travailler avec des jeunes. Comment as-tu eu le déclic pour faire tout cela, pour nous emmener au Capitole, pour contacter des stars? Là, on va bientôt recevoir une star. On a eu Boudère il y a 2 ans. On a eu Éric Jean-Jean, bien sûr, qui était une superbe rencontre. Éric Jean-Jean, donc, qui est parrain de la radio cette année. Pourquoi j'ai voulu faire ça ? Déjà, pourquoi j'ai voulu commencer à faire ça ? Et ça, tu es le personnage important dans cette histoire, parce que c'est aussi grâce à toi que ça se passe. Parce que je t'ai connu en CM1 et j'ai vu tout de suite, en assistant à un spectacle, tu étais avec Madame Valérie, ta maîtresse Valérie, et tu faisais un spectacle de danse et de chorale dans la chapelle, et je t'ai vu. Et je t'ai vu. T'étais peut-être pas le meilleur danseur, peut-être pas le meilleur chanteur, mais t'étais la personne que j'ai remarqué le plus, parce que tu faisais tout naturellement, tout merveilleusement bien, tu es une magnifique personne. Et donc quand je t'ai rencontré, quand je t'ai vu, je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose, on peut aller loin, on peut faire quelque chose de beau avec quelqu'un comme toi, parce que tu es quelqu'un vraiment, mais vraiment de merveilleux, quelqu'un de talentueux, quelqu'un de vrai, et c'est pour ça, et c'est grâce à ça que Parole de Jeunes est arrivé au collège, notre première émission. Tu te rappelles, notre première émission, c'était un pauvre petit micro posé en USB sur un ordinateur, et il y avait 28 élèves qui tournaient avec Madame Julia en latin, en français et culture antique, et qui faisaient des émissions. On mettait 1h30 à faire une émission de 6 minutes avec un petit micro. Tu te rappelles de ça ? Ah oui, je me rappelle très bien. On avait cassé le micro, je crois, il fonctionnait plus très bien. Et heureusement, parce que grâce à ça, on a acheté un vrai studio radio professionnel grâce à des partenaires. Grâce à toi. Et maintenant, grâce à toi. C'est gentil. Et maintenant, grâce aux partenaires, grâce à vous, on a un vrai studio radio. Et cette année, c'est miraculeux. J'arrive en septembre. D'habitude, on avait 3 gamins qui faisaient de la radio. Là, on était 23. Ismaël, Gabriel, tout le monde est arrivé. Non, Gabriel, je vais vous expliquer quelque chose. Mais Ismaël, il arrive avec une vingtaine d'autres élèves au club radio. Et là, j'ai vu votre dynamisme, votre professionnalisme. C'est rare de dire ça pour un enfant. Votre professionnalisme. Et j'ai grave kiffé. Et c'est pour ça qu'on a été très loin. On a commencé des pauvres petites émissions. Hein. On a commencé à parler d'abeilles. On a parlé de quoi encore ? On a parlé de bienveillance, de respect, de foot, je me rappelle. On a parlé de Noël. De Noël, on a fait une émission de Noël. Et voilà. Et un jour, il y a Ismaël qui me ramène un copain à lui. C'est un petit bonhomme. Hein. Il s'appelle Gabriel, il est en face de moi. Et il voulait faire un podcast sur le foot. Ils ont ouvert leur bouche tous les deux. Et ils ont ouvert leur bouche. Ils m'ont ébloui. Bluffé. Ils m'ont bluffé, ébloui. Ça a été incroyable. Et depuis, on ne se quitte plus. Depuis, ils sont tous les jours dans mon bureau. Ils veulent faire des émissions tous les jours. Aujourd'hui, ils sont là. Et voilà. Et je pense aussi à toutes ces filles, Alicia, Sacha, Mewen, Alix, et j'en passe. Toutes ces personnes qui sont là autour de la radio pour faire vivre ce moment. Et depuis 5 mois, vous avez rencontré 22 personnalités, de François Hollande à Éric Jean-Jean. Ce soir, vous rencontrez Icar, Boudère, Alex Good, Julie Zenati, et j'en passe. Grégoire. Et voilà, tout ça, à votre âge, c'est merveilleux. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. J'arrive pas à quoi à dire. Tu fais tellement de choses pour nous, pour l'établissement, pour nous permettre de faire tout ça. Merci beaucoup. Merci à toi, Noé. Moi, ce que
j'ai kiffé. Et ça, je crois que c'est la conclusion de cette merveilleuse année. C'est d'entendre votre magnifique voix sur RTL dans l'émission Stop ou encore 1,8 million d'auditeurs pour vous écouter. Respect les gars. Moi aussi, je vais ajouter mes mots. Merci beaucoup Greg pour ce que tu nous fais vivre, pour ce que tu nous donnes. Tu nous donnes l'envie de faire de la radio. Tu nous as inculqué une nouvelle passion et je te remercie. Et je passe le micro à Gabriel. Ne baissez jamais les bras, continuez, rêvez vos rêves. Vous serez peut-être pas animateur de radio, vous serez peut-être pas journaliste, mais vous allez vivre, vous allez être heureux et vous aurez des souvenirs toute votre vie. Et ça, croyez-moi les gars, c'est le plus important dans la vie. Moi, je suis reconnaissant envers toi, Greg, parce que toi, tu es investi, parce que toi, tu fais tout pour les élèves. Si l'altruisme était une personne, tu serais l'altruisme. Merci. Merci beaucoup, c'est touchant. RCF Cœur de Champagne. Et nous sommes avec Pascal Aubrier. Bonjour Pascal, comment allez-vous? Bonjour Noé, tout va très bien, merci. Pourquoi es-tu venu là aujourd'hui? Eh bien parce que j'avais envie d'entendre Icare. Y a-t-il une chanson que tu aimerais entendre? J'aimerais beaucoup entendre Mon pays c'est la vie. Pourquoi? Bien parce que j'aime beaucoup le texte et voilà, et je veux découvrir encore davantage le chanteur. Tu as déjà été voir des concerts d'Icare ou c'est la première fois? C'est la toute première fois. RCF Cœur de Champagne. L'application RCF, c'est tout RCF où vous voulez, quand vous voulez. Avec votre smartphone, écoutez le direct. Découvrez les programmes à venir en naviguant simplement dans les différents menus. Et grâce au podcast, réécoutez vos émissions préférées quand vous le souhaitez. Ne ratez pas un rendez-vous. Téléchargez l'application RCF, elle est disponible sur App Store et Google Play. Retrouvez les émissions RCF en podcast sur les plateformes Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Avec les podcasts RCF, écoutez vos émissions où vous voulez et quand vous voulez. RCF Cœur de Champagne. Parole de jeunes, une émission animée et produite par les élèves du collège Notre-Dame. Aujourd'hui, nous accueillons un artiste complet de la scène française qui fait vibrer les cœurs avec ses chansons. Icare. Auteur, compositeur, interprète qui navigue entre pop et chansons françaises depuis plus de 15 ans. Bonjour Icare. Salut, ça va? Merci de me recevoir, je suis content, merci de me rendre visite dans cette loge, je suis trop content. Oui, c'est un artiste capable de transformer chaque émotion en mélodie, chaque mélodie en souvenir. Un vrai magicien de la scène. Waouh, ça c'est très gentil. Préparez-vous à chanter, à rêver et à partager un moment unique avec Icare, celui dont les chansons résonnent bien au-delà des ondes. Et avant tout, on tenait à te remercier sincèrement d'avoir accepté notre rendez-vous, car c'est grâce à des artistes comme toi que l'on peut rêver. Nous avons participé à un petit morceau de tes balances et tu nous as vraiment touchés. Ah bon, mais je disais pas trop de bêtises, vous étiez là aux balances? Ouais. Je disais des bêtises, hein. Mais ça va, mais il faut se détendre un peu avant le concert parce qu'après ça devient sérieux tout d'un coup. Donc pendant les balances, tu es sérieux, tu travailles évidemment, mais tu rigoles aussi un peu pour détendre avec les musiciens parce que c'est beaucoup de pression à chaque fois, quoi. Icare, peux-tu nous raconter comment tu as commencé dans la musique et ce qui t'a donné envie de chanter et de composer? Alors honnêtement, moi j'étais pas fait pour ça. Moi quand j'avais votre âge, je jouais à FIFA, je faisais du skate, du roller, j'étais fou de jeux vidéo, j'étais fort en maths, j'étais nul en lettres, quoi, écrire des chansons et tout ça, c'était pas trop mon truc, j'écrivais pas trop de chansons, c'était pas du tout mon truc. Et j'ai eu un prof de musique qui s'appelait Monsieur Valdener, qui est maintenant au ciel, qui était un peu un rocker, quoi, qui au lieu de nous faire à la flûte, de nous faire les chariots de feu et les musiques classiques, il nous faisait écouter Freddie Mercury, il nous faisait écouter des chansons Balavoine, et il nous a éduqué notre oreille aussi à autre chose. Et c'est comme ça que ça a ouvert un coin de mon cœur. Et en grandissant, en seconde, j'ai commencé à apprendre à jouer de la musique. Et on a fait des fêtes de la musique, comme vous organisez, voilà, ces activités-là. Moi, j'animais la fête de la musique, je chantais pas, hein, j'avais honte. Et c'est avec le temps que c'est rentré dans ma vie, quoi, cette passion-là des mots et de la musique. Après ta participation à Nouvelle Star en 2008, comment as-tu fait pour transformer cette première expérience télé en une vraie carrière musicale? Ça prend du temps. Parce que tu vois, t'arrives à la télé, tu chantes les chansons des autres, tout le monde te voit, mais en fait tes chansons on les connaît pas, on sait pas qui t'es, quoi. C'est bien qu'on te voit et chaque année il y a 15 nouveaux candidats, on va vite t'oublier en fait.
Donc déjà, j'avais fait de longues études. Après le bac, j'ai fait du droit. Après, j'ai fait un bachelor, un master. Et après, j'ai fait de la musique. Mais d'abord, j'ai fait des diplômes. Diplôme au cas où ça marche pas et que j'ai une porte de sortie. Donc après, il a fallu travailler beaucoup sur mes chansons. Et ça a mis des années avant de me retrouver devant vous. Tu as écrit des chansons pour d'autres artistes comme Zaz, Nolwenn Leroy ou encore Patrick Fiori. Comment abordes-tu l'écriture pour toi et pour les autres ? L'écriture pour moi, c'est le plus simple. C'est comme un cordonnier, tu sais, qui fait des chaussures. Il fait des chaussures pour lui, mais les plus belles chaussures, il les donne aux plus grands artistes. Et quand des artistes me font l'honneur de me demander une chanson, j'essaie de me déguiser en eux, entre guillemets, à l'intérieur, de me dire, dans mon cœur, c'est comme ça, et comment c'est dans le leur. Et d'essayer d'imaginer comment ça se passe à l'intérieur d'eux-mêmes. Et c'est comme ça que j'essaie d'écrire. Et parfois ça marche pas. Mais parfois ça marche. Ton album Des millions d'années, sorti en 2022, et puis Nos futurs en 2023, ont marqué une étape importante. Que t'apporte cette période de collaboration avec de nombreux artistes ? J'ai réalisé qu'on fait rien seul, en fait. Et que même si c'est un métier un peu solitaire, et que là, par exemple, je chante seul, t'as collaboré avec les gens. Regardez, là, vous avez fait le truc à 3. Vous êtes plus fort à 3. On est plus fort quand on est plein. On est plus fort quand on est ensemble. Partager la musique avec des gens, c'est vraiment exceptionnel avec de grands artistes qui plus est quand t'as de la chance qu'ils acceptent. C'est un grand luxe. J'ai appris d'eux à chaque fois. J'ai appris sur moi-même en étant à côté d'eux. Parmi toutes tes collaborations, y en a-t-il une qui t'a particulièrement touché ou enseigné quelque chose sur ta propre manière de créer ? Chacun t'apprend quelque chose. C'est comme toi, je vais pas te demander de choisir à gauche ou à droite avec lequel tu préfères partager le micro. Et ce serait aussi injuste parce que chacun t'apporte quelque chose de tellement différent que ce n'est pas comparable. C'est comme une équipe de foot. Tu peux pas comparer un gardien de but au buteur. Il n'y a pas le meilleur, tu vois. Même si on donne souvent le ballon d'or au buteur. On dit que tu as aussi écrit un livre et que tu explores différents moyens d'expression artistique. Peux-tu nous en dire plus ? Oui. Le livre, en fait, c'est simple. Quand tu écris une chanson, imaginons qu'il y a un cadre, et la chanson, les mots doivent faire ça, retour à la ligne, ça, pour que ça fasse des rimes et que ça soit métriquement dans la musique. Alors que quand tu écris un livre, tu peux écrire comme ça, 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 comme ça. T'es libre, ça s'appelle la prose. La prose, c'est la liberté totale d'écriture. Et tout ce que je n'arrivais pas à mettre dans des chansons, je l'ai mis dans ce petit livre, qui est mon premier livre. Je suis pas un auteur de livre à la base, hein. Et je suis même pas un grand lecteur, à vrai dire. Mais là, j'avais besoin d'exprimer d'une manière différente et c'est une vraie chance de pouvoir le faire, quoi. J'ai fait un livre. C'est fou de me dire que j'ai fait un livre. Quand j'étais en 5e ou en 6e, j'aurais jamais imaginé en écrire un, déjà, en lire un. Et tout est possible. Hein. Tu te produis cette année en tournée à travers la France. Qu'est-ce que ces concerts signifient pour toi ? Ils signifient tout. Parce que je vous rencontre, les gars. Parce que je rencontre les gens. Et vous verrez ce soir, si vous êtes là au concert, la lumière, elle est un peu à moitié allumée. Je regarde les gens. Il ne s'agit pas de venir me voir, moi, et faire que le spectacle. Il s'agit de les voir et de découvrir qui sont les gens de Châlons-en-Champagne, qui sont les gens de Bordeaux, qui sont les gens de Paris, qui sont les gens de Lille, et de voyager et de rencontrer les gens. J'apprends sur eux et j'apprends sur moi en apprenant d'eux. Parce que c'est ce que je pense. Je pense que là, aujourd'hui, là, avec vous, j'apprends sur moi-même. Et je me souviens de comment je pouvais être à votre âge et des choses qui m'animaient et de retrouver une certaine manière d'être passionné aussi. Quelle est ta préparation avant un concert et comment te prépares-tu vocalement ? Honnêtement, là, j'ai pas amené la Switch, mais en vrai, je joue à la Switch. Hein. Je joue à Mario Tennis Fever en ce moment et je joue pas mal à la Switch. Animal Crossing, je l'ai fini, donc il y a encore à faire un autre. Je suis allé au bout. Mais j'aime bien les jeux vidéo parce que, tu sais, pourquoi on appelle une récréation? Vous êtes en cours de récréation. Est-ce que vous avez tenté de couper ce mot en deux? J'ai appris que récemment pourquoi récréation, ça voulait dire ça. Recréation. Si tu veux redevenir créatif, il faut faire une activité récréative pour devenir recréatif. Donc, tu peux travailler, tu peux être très sérieux. Et ça sert à ça, les 10 minutes de récréation, pour pouvoir te reconcentrer. Donc, avant la scène, je joue. Parce que je suis prêt de toute façon, je me suis préparé. Donc je joue un peu pour me détendre. Voilà, j'ai oublié la Switch. Tu as aussi joué dans des salles mythiques comme l'Olympia à Paris. Est-ce qu'un lieu particulier t'a marqué plus qu'un autre ? L'Olympia, c'est très particulier. Je l'ai tatoué ici, l'Olympia avec la première date. Et là, je viens d'en faire 2 autres. Et c'est toujours une première fois, quoi. Je dis, c'est mon 2e premier Olympia et c'est mon 3e premier Olympia. L'Olympia, c'est Jacques Brel, l'Olympia, c'est Johnny, l'Olympia, c'est Edith Piaf, l'Olympia, c'est des gens que vous connaissez peut-être pas, mais c'est Aznavour, c'est les plus grands. Oui. Et c'est pas la plus grande salle.
mais c'est la plus prestigieuse, quoi. Moi, quand j'étais enfant, j'aurais jamais imaginé jouer dans la moitié de l'Olympia, et même pas au Capitole. Vous êtes fou, enfin, la salle est immense, quoi. Moi, pendant très longtemps, je chantais devant très peu de gens, donc en fait, je pense que quand tu arrives à ce stade-là et que tu joues dans des salles comme ça, tu dois être très respectueux des gens qui se déplacent pour toi. Parce que c'est pas gagné, c'est pas un dû. Tu vois, je peux pas arriver et me dire « Ah, c'est normal que les gens viennent me voir ». Non, c'est pas normal que quelqu'un se déplace, prenne une voiture, paye pour venir te voir. Donc ça me met une pression, oui, et ça me rend responsable de la qualité de ce que je veux faire. C'est comme vous faites du mieux que vous pouvez pour vos interviews, pour Boudère. Et là, pour moi, je sais que vous avez tout préparé. D'ailleurs, merci pour ces questions. Et même ça, vous ne me le deviez pas. Vous le faites et je vous remercie d'avoir pris du temps de votre vie pour ça. Voilà. Vous connaissez sans doute notre parrain, et cette personne, c'est Eric Jean-Jean. C'est votre parrain, Eric ? Oui, oui. Et qu'est-ce que je l'aime. C'est le GOAT, hein. Eric, il est incroyable. C'est le plus grand journaliste de musique pop-rock de France. Il connaît tout sur le bout des doigts. C'est un bonheur à chaque fois. Et c'est un être humain formidable. Vous le connaissez bien ? Oui. C'est un gars formidable, non ? Oui. Regarde ce qu'on va faire. On va faire une photo. Je vais lui envoyer à moi, Eric. Quel conseil donnerais-tu à des jeunes qui veulent se lancer dans la musique ou qui rêvent d'une carrière artistique comme la tienne ? Dans la musique ou dans le cinéma ou dans le football ou dans quelque chose qui ressemble à quelque chose de fantaisiste par rapport aux études qu'on nous demande, je dirais de ne pas penser que c'est être libre seulement et que c'est le chaos de faire de la musique. Très longtemps, je pensais que faire de la musique c'était rock'n'roll, ouais, j'ai la guitare, j'ai les cheveux longs, je vais sortir, je vais fumer des cigarettes. Quand tu fais ça, tu te plantes. Ou en tout cas, tu réussis très peu et après c'est fini. Tout, je pense que dans la vie, tout est un sport de haut niveau. Tout est un sport avec une discipline. Et seule la discipline t'offre la liberté. Sinon, c'est le chaos, c'est n'importe quoi. C'est un vacarme. Et ta vie ne peut pas être organisée. Tu vois, tu prépares tes questions, t'es prêt, t'as bien dormi, tu t'es habillé, t'es venu, tu le fais bien. Parce que t'as eu une discipline pour Et c'est la même chose, et c'est ça que je dis pour les musiciens. C'est pas, ouais, non, moi je suis un mec un peu à l'arrache, tu vois, je suis TDAH et je vais faire de la musique parce que de toute façon personne ne me comprend. Même quand on fait de la musique, on veut être compris parce que c'est ça la destination d'une chanson. C'est d'être compris. Donc c'est une discipline. Quoi que tu veuilles faire, c'est la discipline. Et pourtant, j'étais le gars le plus bordélique du monde. Dans ta carrière, quels moments t'ont le plus aidé à te construire en tant qu'artiste ? Je pense que c'est les échecs. Je pense que c'est quand tu te trompes. Je pense que ça, au lieu de... Tu sais, quand tu as un échec, 2 échecs, 3 échecs, 4 échecs, tu te dis, mais en fait, je suis nul, je suis maudit. Ça peut pas m'arriver à moi, les autres réussissent. Ils ont l'air tellement de faire ça facilement. Mbappé, il a l'air tellement de mettre facilement ses buts. Purée, tu me mets devant le poteau 10 fois, j'y arriverai pas. Mais combien de fois, hors des caméras, il a loupé ? Moi, je retiens plein de fois. Moi, je retiens les échecs. Parce que c'est seuls les échecs qui te donnent le droit de réussir. Et ça, c'est Jean Mermoz qui a dit ça. Seuls les échecs les mieux surmontés te donnent le droit de réussir. Quel est ta ou tes plus grandes fiertés ? Ma plus grande fierté, c'est d'essayer d'être digne des gens qui m'aiment. De mes parents, des gens qui m'ont enseigné des choses, que ce soit des professeurs, des maîtres. Pourtant, j'étais pas le meilleur, j'étais le dernier de ma classe en français au début. Et j'ai travaillé dur. Et aujourd'hui, j'écris des chansons et on me donne des prix d'auteur. Moi, j'étais le dernier de ma classe en français. Je faisais une faute d'orthographe à voix haute, ce qui n'existe pas. Tellement j'étais nul. Et ma plus grande fierté, c'est d'être digne des gens qui m'ont accordé du temps. Ça, c'est important. Et pour finir, quels sont tes projets à venir après cette tournée ? Des nouveaux albums, des collaborations, des surprises ? Jouer à la Switch. Non, je déconne. Terminer la saison 2 de One Piece, qui vient de sortir en film, là. Tu sais, ils ont fait un truc. Non, se détendre un peu. Et évidemment, penser à la suite. On peut pas dire un match après l'autre. Nous, tu dois préparer, par contre. Tu dois te remettre à écrire, voyager, parcourir, regarder les gens. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est tellement dans son truc et regarde son algorithme, c'est d'essayer d'aller voyager pour de vrai et d'aller parler aux gens, dans le monde. Vraiment, pas de dire « je l'ai vu à la télé, donc c'est comme ça ». Aller parler aux gens, essayer d'apprendre de leurs différences pour revenir ici et dire « j'ai fait le tour du monde et je vous reviens avec cette expérience-là ». Voilà, c'est ça mes projets. Gagner de l'expérience. Merci beaucoup encore pour ta participation qui nous a particulièrement touchés. Et je pense que l'on n'est pas prêt d'oublier cette rencontre. Tu es vraiment une belle personne. Tu es vrai, tu es juste et tu es incroyable. Cela fait du bien de voir de telles personnes dans cette période difficile dans le monde. Merci infiniment et du fond du cœur. Merci à vous et surtout, s'il vous plaît, ne désespérez pas, ne regardez pas trop ce que les grands ont fait. L'avenir, c'est vous et c'est vous la marche à suivre.
C'est pas parce que nous on a raté que vous allez rater. Merci beaucoup, Icar, pour ce moment passionnant, plein de partage et de conseils précieux pour tous les jeunes qui nous écoutent. Merci beaucoup pour votre travail, merci pour votre passion et votre manière de le dire. C'était vraiment inspirant d'entendre ton chemin artistique, ta façon de travailler, ton rapport à la scène. Bah, merci beaucoup. Et vous allez venir au concert là tout à l'heure ? Bah, c'est trop cool les gars, je suis content. Merci beaucoup. Et vous m'avez beaucoup ému et touché. Vraiment, sincèrement. Merci beaucoup. Parce que la plus belle partie d'un être humain, c'est le gamin qui est dedans. Et ça, ne perdez jamais ça. Vous connaissez Le Petit Prince de Saint-Exupéry ? Oui. Ne perdez jamais ce livre. Perdez tout, mais ne perdez jamais ce livre. Pour ça que je l'ai tatoué là. Merci à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute de Paroles de Jeunes. À très bientôt pour une nouvelle émission.